De nombreux téléspectateurs s'interrogent. Qui produit ces émissions du monde de demain? La réponse la plus évidente se trouve dans ce que nous mentionnons au début de chaque émission. Cette émission est réalisée par l'Église du Dieu vivant. Mais cela soulève une autre question. Qui ou qu'est-ce que l'Église du Dieu vivant? Je répondrai à cette question lors de cette émission du monde de demain. Je vous montrerai qui nous sommes, quelle est notre mission et ce que nous croyons. Je vous offrirai également une publication gratuite, La restauration du christianisme originel. Alors assurez-vous d'avoir de quoi noter nos coordonnées. Comme tout ce que nous proposons, cette ressource est offerte gratuitement. Les membres et les co-ouvriers de l'Église du Dieu vivant l'ont déjà payé. Et j'expliquerai dans cette émission pourquoi tout ce que nous offrons est distribué gratuitement. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur l'Église qui produit le monde de demain. Je serai de retour dans 5 secondes pour vous donner la réponse. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à tous, ici au monde de demain, où je répondrai aujourd'hui à la question de savoir qui nous sommes, quelle est l'Église qui est à l'origine de ces émissions, de notre revue et de toutes nos ressources gratuites. J'expliquerai également la mission de l'Église du Dieu vivant et ce à quoi nous croyons. En termes simples, nous sommes un prolongement du christianisme du 1er siècle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Pourtant, le Nouveau Testament et l'histoire montrent que l'Église chrétienne dominante a pris une direction radicalement différente de celle de l'Église fondée par Jésus, composée de ses apôtres et des disciples du 1er siècle. Jésus nous mit en garde dans la prophétie du mont des Oliviers que le premier signe à surveiller en ce qui concerne sa seconde venue et la fin des temps serait le faux christianisme. Nous ne devons pas prendre cet avertissement à la légère. Regardez dans la Bible et réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Matthieu 24, versets 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, il y aurait ceux qui revendiqueraient son autorité, qui admettraient qu'il est le Christ, mais qui séduiraient non pas un petit nombre, mais un grand nombre. L'histoire le confirme-t-elle? La réponse est sans appel. L'historien très respecté Jesse Lyman Herbert, dans Histoire de l'Église chrétienne, donne ce titre au chapitre 5, L'ère des ombres. Il y montre à quel point l'Église a changé de manière spectaculaire sur une période relativement courte. Nous appelons cette dernière période du 1er siècle, de l'an 68 à l'an 100, l'ère des ombres. À la fois parce que les ténèbres de la persécution planaient sur l'Église, et que, de toutes les périodes de l'histoire, c'est celle que nous connaissons le moins. La lumière du livre des Actes ne brille plus pour nous éclairer, et la plume d'aucun écrivain de cette époque n'est venue remplir le vide laissé par l'histoire. Les 50 années qui ont suivi cet événement sont cachées comme derrière un rideau, à travers lequel nous aimerions discerner de quoi satisfaire notre soif d'information. Quand ce rideau se lève enfin, aux environs de l'an 120, grâce aux écrits des pères de l'Église, nous découvrons une chrétienté qui, sous bien des aspects, diffère beaucoup de celle que nous avons connue au jour de Pierre et de Paul. Notez que M. Herbert mentionne que ces changements se sont produits après la mort de l'apôtre Paul. N'est-ce pas ce que Paul lui-même avait prévenu qu'il se produirait? Acte 20, à partir du verset 29, rapporte son avertissement aux anciens d'Éphèse. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » M. Herbert fait la chronique de certains des changements qui se sont glissés dans ce qui est devenu une église de plus en plus différente de celle du Christ composée des apôtres. Les formes et les cérémonies propres au paganisme se sont alors mêlées à l'adoration. Un certain nombre de vieilles fêtes païennes ont été transformées en fêtes chrétiennes et l'on a changé leur nom. Vers l'an 405, les images des saints et des martyrs ont fait leur apparition dans les églises où elles ont été adorées.
Le culte de la Vierge Marie a ainsi pris la place de celui de Vénus et de Diane. De nombreux historiens s'accordent à dire que l'Église d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'Église de Dieu originelle fondée par le Christ. Will Durant, écrivain prolifique et historien très respecté, fait ce commentaire perspicace pour quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. Le christianisme a été la dernière grande création de l'ancien monde païen. L'histoire retrace deux voies pour ce que l'on appelle communément le christianisme. La première est constituée par les formes diverses et populaires du christianisme dominant, le catholicisme, le christianisme orthodoxe et le protestantisme. Et il y a une grande diversité au sein de celle-ci. La seconde voie est minuscule en comparaison. Il s'agit de la petite église persécutée qui n'a pas voulu s'éteindre. Pour en savoir plus sur cette église et sur l'église du Dieu vivant, commandez notre ressource gratuite, la restauration du christianisme originel. Cette brochure facile à lire fait le contraste entre l'église que Jésus a bâtie avec celle dont Herbert, Durant et beaucoup d'autres témoignent comme étant une église très différente du christianisme originel. Ne vous laissez pas abuser, votre salut est bien trop important pour que vous acceptiez sans broncher les traditions qui vous ont été transmises. Assurez-vous de commander un exemplaire gratuit de la restauration du christianisme originel et faites-le aujourd'hui avant d'oublier. Si notre numéro est occupé, attendez 5 ou 10 minutes et réessayez. Lorsque je reviendrai, j'aborderai plus précisément l'histoire du monde de demain et de l'Église du Dieu vivant. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Bienvenue à l'émission du Monde de demain, où j'explique qui nous sommes, qui réalise ces émissions, quelle est notre mission et quelles sont nos convictions. Pour faire simple, nos racines remontent au 1er siècle. Comme l'explique notre ouvrage intitulé La restauration du christianisme originel, le christianisme du Christ et des apôtres est différent de ce que pensent la plupart des gens. Le christianisme dominant est imprégné de philosophie grecque non biblique et de doctrines païennes. L'Église que Jésus a fondée ne l'est pas, et son Église a été persécutée pour avoir rejeté des doctrines non bibliques et pour avoir suivi non pas ce que les gens pensent que Jésus-Christ a enseigné, mais ce qu'il a vraiment enseigné. Le courant dominant s'est adapté aux populations et il a adopté les formes populaires du culte païen. En effet, l'adoration du soleil a entraîné le rejet du sabbat du 7e jour, établi lors de la création. L'empereur romain Constantin, qui adorait le soleil, ordonna en 321 après Jésus-Christ un jour de repos différent, comme le montre le texte suivant. Lorsque Constantin décida en 321 après Jésus-Christ de faire du premier jour de la semaine un jour saint, il l'appela le vénérable jour du soleil, dimanche. Tous ceux qui n'acceptaient pas cette loi et d'autres doctrines non bibliques étaient dépouillés de leurs droits et persécutés. Cependant, dans Matthieu 16, verset 18, Jésus déclara « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Non, l'église que le Christ fonda ne s'est jamais éteinte. Nous la retrouvons dans les écrits de ceux qui la détestaient et qui tentèrent de l'éradiquer. Cette église, qui refusait de transiger et d'accepter des doctrines païennes en remplaçant les doctrines du Christ, était considérée comme hérétique. Toutefois, il faut comparer les enseignements de Jésus et de ses apôtres pour découvrir qui sont les vrais hérétiques. Les racines modernes du monde de demain et de l'Église du Dieu vivant se trouvent dans l'Église universelle de Dieu, sous la direction de feu M. Heber Armstrong. Son épouse, Loma, est entrée en contact avec un membre de l'Église de Dieu du 7e jour,
Soit dit en passant, cette église n'est pas associée aux adventistes du 7e jour. C'était au milieu des années 1920. Madame Armstrong était devenue certaine que le sabbat biblique était le samedi et non le dimanche. Cela contraria M. Armstrong, qui considérait cela comme du fanatisme. Cependant, elle ne voulut pas changer d'avis à moins qu'il ne puisse lui prouver à partir de la Bible qu'elle était dans l'erreur. Il commença une recherche approfondie des Écritures pour prouver qu'elle avait tort, ce qui à l'époque lui paraissait assez simple. Après tout, toutes ces églises ne pouvaient pas se tromper. Mais le résultat final fut le suivant. Comme je l'ai personnellement entendu dire, ce fut une leçon d'humilité que d'admettre que son épouse avait raison et qu'on avait tort. Surtout quand il s'agit de la dispute la plus importante qu'on ait jamais eue. En 1933, M. Armstrong voulut utiliser la radio. Il s'est vu offrir un créneau horaire à 6 h du matin sur la minuscule station de radio Core de 100 watts à Eugène dans l'Oregon. Son audience grandit et il décida de publier une revue, si on peut l'appeler ainsi, renéotypée appelée La Pure Vérité. Après ses humbles débuts, l'œuvre s'est développée jusqu'à appeler La Pure Vérité, une revue moderne en couleur avec un tirage mensuel de 8,4 millions d'exemplaires, couvrant pratiquement tous les pays de la planète. Et elle était distribuée gratuitement. L'Église du Dieu vivant continue de suivre les instructions du Christ dans Matthieu 10 et au verset 8, où il dit à ses disciples « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est pourquoi la brochure d'aujourd'hui, La restauration du christianisme originel, qui explique qui nous sommes, peut être entre vos mains tout à fait gratuitement. En 1952, M. Armstrong ordonna 5 hommes au rang d'évangélistes. Parmi eux se trouvait Roderick Meredith. M. Armstrong est décédé en janvier 1986 et en moins de 5 ans, son successeur désigné fit prendre à l'Église universelle de Dieu une direction radicalement différente. En décembre 1992, il devint tout à fait clair pour M. Meredith que l'Église universelle avait irréversiblement changé ou rejeté toutes les doctrines majeures que M. Herbert Armstrong avait rétablies sous la direction de Jésus-Christ. À l'âge de 62 ans, M. Meredith dut faire un choix. Soit prendre une retraite confortable comme cette organisation voulait le pousser à prendre, soit se lancer dans la poursuite de l'œuvre et restaurer les doctrines bibliques du christianisme originel. Il choisit cette dernière option et fonda l'Église mondiale de Dieu, devenue plus tard l'Église du Dieu vivant. M. Meredith suivit immédiatement les instructions du Christ dans le chapitre 16 et le verset 15 de l'Évangile de Marc. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il commença à prêcher l'Évangile en passant à la radio chaque semaine, en écrivant des brochures et en lançant une revue bimestrielle. Il commença par une réunion informelle de seulement 19 membres chez lui en décembre 1992, puis de nombreux membres de l'Église de Dieu commencèrent à rejeter l'apostasie et se joignirent à lui pour faire l'œuvre. Aujourd'hui, l'Église s'est développée et compte des membres dans le monde entier, et un grand pourcentage d'entre eux sont des nouveaux venus aux vérités du christianisme originel, ayant entendu le véritable évangile pour la première fois au monde de demain. L'œuvre de Jésus-Christ n'est pas terminée. Voici un extrait de notre page à propos sur notre site monddemain.org. Le Monde de demain est publié par l'Église du Dieu vivant, qui a des congrégations actives en Amérique du Nord et du Sud, dans les Antilles, en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie, avec plus de 239 ministres servant environ 401 congrégations dans le monde. Notre revue phare, Le Monde de demain, est traduite de l'anglais en français et en espagnol, et nous imprimons des brochures qui sont distribuées également en allemand, en néerlandais, en afrikaans, en chinois, en hindi, en portugais, en urdu et dans quelques autres langues. M. Meredith mit en place un conseil des anciens composé de ministres chevronnés pour le conseiller, et avant sa mort en mai 2017, après consultation du Conseil des Anciens, il me nomma comme son successeur et comme évangéliste en charge de l'Église du Dieu vivant. Bien que tout cela puisse donner l'impression que nous sommes une méga-église, ce n'est pas du tout le cas. La plupart de nos congrégations sont de taille modeste, mais très soudées. Nous sommes un petit troupeau, comme le mentionne Jésus dans Luc 12 et au verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Cependant, nos membres et nos co-ouvriers dévoués accomplissent une tâche bien plus importante que ne le laissent supposer les chiffres. Nombreux sont ceux qui se demandent comment cela est possible. C'est grâce aux contributions de fidèles membres et co-ouvriers. Par ailleurs, nous n'avons pas pour habitude de construire des édifices religieux. Au lieu de cela, nous louons des salles pour tenir nos assemblées, choisissant plutôt d'utiliser nos ressources pour répandre l'évangile à la télévision, sur Internet et sur les médias en ligne, ainsi que dans la presse écrite. Nous y reviendrons dans un instant, mais je tiens à vous rappeler la brochure gratuite d'aujourd'hui, La restauration du christianisme originel. Vous rendez-vous compte, chers amis, qu'il est possible d'adorer Jésus en vain? C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et dans Luc 6, verset 46, il reprocha aux gens de l'appeler Seigneur, c'est-à-dire Maître, et de négliger ses déclarations. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le christianisme originel, celui du Christ et des apôtres, est la raison d'être du monde de demain et de l'Église du Dieu vivant. Peu de gens aujourd'hui connaissent le christianisme du 1er siècle, et c'est pourquoi nous offrons cette brochure importante, La restauration du christianisme originel. Alors prenez votre téléphone ou allez sur notre site internet mondedemain.org pour demander votre exemplaire gratuit de La restauration du christianisme originel. Lorsque je reviendrai après cette courte pause, je vous expliquerai plus en détail qui nous sommes. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. Aujourd'hui, je pose les questions suivantes et j'y réponds. Qui est à l'origine du monde de demain? Quelle est notre mission? Et quelles sont nos doctrines? Dans les parties précédentes de cette émission, je vous ai donné un très bref historique de l'ère moderne de l'Église du Dieu vivant. Mais l'histoire ne commence pas à l'époque moderne. Pour une meilleure compréhension de ce sujet, veuillez commander notre brochure gratuite La restauration du christianisme originel. L'Église du Dieu vivant croit que Jésus de Nazareth vint en tant que Dieu dans la chair. Il donna sa vie en échange de la nôtre. Il est notre Seigneur, notre Maître et notre Sauveur. Et nous sommes sauvés par la foi grâce à son sang versé. Cependant, nous ne transformons pas la grâce de Dieu en licence pour désobéir à ses lois. Jude, le demi-frère de Jésus, nous mit en garde contre cette erreur dans les versets 3 et 4 de son épître. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant observe le sabbat du 7e jour, du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi, comme le faisait Jésus, ses premiers apôtres, dont Paul et les disciples du 1er siècle. Nous observons également les 7 fêtes annuelles commandées dans la Bible, plutôt que des célébrations païennes auxquelles le nom du Christ est associé de manière blasphématoire. Chers téléspectateurs, réfléchissez à ceci. Pourquoi les jours célébrés par Jésus et ses apôtres sont-ils rejetés par le christianisme dominant? Et pourquoi le jour le plus sacré du christianisme populaire porte-t-il le nom d'une déesse de fertilité? Et pourquoi est-il célébré avec des symboles d'œufs et de lapins? Est-ce que cela a vraiment du sens? Notre mission nous a été confiée par Jésus-Christ et elle est décrite en détail sur la page à propos de notre site mondedemain.org. Le Monde de Demain proclame la bonne nouvelle du royaume à venir de Jésus-Christ au monde entier et sonne de la trompette pour annoncer le jugement imminent de Dieu, pour appeler à la repentance et au changement spirituel. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de différent dans le fait de proclamer la bonne nouvelle du royaume à venir de Jésus-Christ. Toutes les églises ne le font-elles pas? Malheureusement, la réponse est négative.
Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Mais savez-vous que Paul a mis en garde l'Église de Dieu à Corinthe contre le fait qu'elle tolérait des enseignants qui prêchaient un autre évangile et même un faux Jésus? Le voici dans 2 Corinthiens chapitre 11 et au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Quelques versets plus loin, il appelle ces faux enseignants des ministres de Satan. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'Église du Dieu vivant enseigne exactement le même message que Jésus proclama pendant son ministère de 3 ans et demi, un message au sujet du royaume au gouvernement divin à venir pour régner sur cette planète troublée. Lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous serez étonnés par le nombre de fois où Jésus parle du royaume de Dieu. Matthieu utilise l'expression royaume des cieux, tandis que les autres auteurs utilisent le terme royaume de Dieu. Le ciel est le domaine où Dieu habite, cela veut dire que le royaume des cieux est le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un royaume en Dieu ou dans les cieux. Le terme de indique la propriété et non l'emplacement. L'Église du Dieu vivant ne néglige pas la prédication des prophéties bibliques, y compris la prophétie du mont des Oliviers de Jésus, le livre de l'Apocalypse et d'autres prophéties dans le Nouveau Testament. Jésus expliqua à ses disciples qu'à moins qu'ils ne reviennent pour mettre fin à la folie de l'humanité, l'extinction de l'humanité se produirait. Matthieu 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu déclare qu'il nous tiendra pour responsables si nous négligeons d'avertir notre prochain. Lisez-le vous-même dans Proverbe 24, versets 11 et 12. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? L'Église du Dieu vivant rejette le christianisme paganisé et suit l'exemple de notre Sauveur lorsqu'il marchait sur la terre. C'est pourquoi nous vous offrons notre brochure gratuite, La restauration du christianisme originel. Je vais faire une courte pause pour vous permettre de noter nos coordonnées. À mon retour, je vous donnerai une image plus complète de l'Église qui produit le monde de demain. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre les vérités essentielles issues des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la revue du monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui au rendez-vous sur mondedemain.org. La mission de l'Église du Dieu vivant est de proclamer le véritable évangile de Jésus-Christ et d'avertir le monde de ce qui arrivera certainement si nous ne changeons pas de cap. Cependant, une autre partie de notre mission consiste à nourrir le petit troupeau que Dieu appelle. Pour ce faire, nous avons plus de 400 congrégations dans le monde, dont la taille varie de moins de 10 membres à plus de 300. Nombre d'entre elles ont une taille modeste, entre 50 et 125 membres. En plus de nous réunir chaque samedi le jour du sabbat, nous nous réunissons à l'occasion des fêtes annuelles telles qu'elles sont décrites dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous observons la Pâque comme Jésus le fit avec ses disciples la même nuit où il fut trahi.
Remarquez dans Luc chapitre 22 et au verset 15. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Les membres apportent leur Bible lors d'une réunion du sabbat et des fêtes et beaucoup prennent des notes. Nos assemblées comprennent normalement un chant de cantique, un message plus court suivi d'annonces, puis le message principal. Pour servir notre jeunesse, l'Église du Dieu vivant organise des camps d'été en Amérique du Nord et du Sud, en Océanie, en Afrique, en Europe et aux Philippines. Au moment même où j'enregistre cette émission, 37 adolescents, jeunes adultes et accompagnateurs vivent l'aventure d'une vie lors d'une équipée d'une semaine dans la spectaculaire région sauvage d'Eagle Cap, dans l'Oregon. Nous avons également un camp pour les enfants dans le Missouri, un camp de 2 semaines pour les adolescents au Texas en juillet, un camp pour les jeunes en Belgique et d'autres camps qui ont lieu en été dans l'hémisphère nord. D'autres programmes destinés à nourrir le troupeau sont des week-ends pour les jeunes adultes, des clubs d'orateurs pour nos hommes et un programme d'une durée d'1 an à l'éducation vivante sur place pour des jeunes adultes très motivés. Quelques jeunes adultes sont choisis pour travailler un été en Thaïlande, où ils enseignent l'anglais à des élèves thaïlandais, tout en apprenant à connaître la culture sur place et visitant certaines régions du pays. Mais qu'il s'agisse d'une assemblée de sabbat, de camps d'été, de week-ends de retraite, d'un programme de l'éducation vivante ou de projets internationaux, l'accent est mis sur la restauration du mode de vie enseigné par Jésus-Christ et ses disciples du 1er siècle. Nous constatons que de nombreuses personnes se renseignent sur nos assemblées, mais n'y donnent pas suite par crainte de l'inconnu. Permettez-moi donc d'affirmer avec force que je ne renoncerai à ce mode de vie pour rien au monde. Nos membres sont amicaux et nous formons vraiment une grande famille. Nous ne sommes pas des membres isolés qui ne connaissent que les membres de leur congrégation locale. Nous combinons souvent les congrégations les jours de fête, nous organisons des week-ends familiaux et nos membres rendent visite à d'autres congrégations de l'Église du Dieu vivant lors de voyages d'affaires ou de vacances. Chaque année, les membres se rendent dans d'autres pays pour observer les 8 jours de la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Si vous souhaitez en savoir plus sur le christianisme du Christ et de ses apôtres, demandez votre exemplaire gratuit, La restauration du christianisme originel. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'observance du sabbat du 7e jour, sur les fêtes annuelles de Dieu, sur le baptême ou sur votre participation à une congrégation de l'Église du Dieu vivant, n'hésitez pas à nous le faire savoir. N'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour recevoir d'autres bonnes nouvelles concernant la venue du royaume de Dieu, les prophéties de la fin des temps et leur signification, et le christianisme originel. À la semaine prochaine. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez les Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 700. Et si vous habitez en Haïti, appelez le 509 46 59 93 82. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, les sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion.